من يهده الله فهو مهتد ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصل اللهم عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما. إخوة في دين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous continuons effectivement sur notre livre Al-Wajiz fi Aqidati Salaf Salih Al-Sunnah wal Jama'a. Le résumé sur le concept des prédécesseurs pieux, les gens de la Sunna et du groupe. Nous sommes sur la préface de Ma'ali Cheikh Saleh bin Abdelaziz de Mohamed Ali Cheikh et nous sommes au quatrième cours. Après avoir expliqué, après avoir mis en détail la société pré-islamique, le vécu quotidien de la vie dans la péninsule arabique, surtout au niveau du sanctuaire de la religion, des gens en ce moment-là qui étaient à la Mecque, après avoir présenté la précarité de la vie politique, de la vie sociale et économique, de peindre cette vie de jeune où la voix du plus fort régnait et que celui qui devait s'imposer repouvait la maison la plus injuste. Le Cheikh a donc présenté que la solution était le tawhid, était l'islam, était la foi vraie, était le concept d'Al-Sunnah wal Jama'a, le Salaf Salih, était la communauté première à la tête de qui était le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a donc présenté que la solution était l'islam, était l'envoi du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à cet univers, et surtout avec lui le seul secret pour donc révolutionner toutes les situations les plus précaires possibles. Le secret, c'est le tawhid, c'est la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de rendre Allah unique dans la seigneurie d'Allah, dans ses noms et attributs, dans l'adoration. Et pour ce faire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam y a bâti ses élèves, j'allais dire les premiers musulmans, qui ont donc pris cette voie de la vérité, la voie de la sincérité vers Allah subhanahu wa ta'ala, la voie de se soumettre à Allah sans complaisance. Ils ont donc taillé leur vie à cette mesure, taillé leur pensée à cette mesure, taillé leur pratique à cette mesure, taillé leur façon de faire à cette mesure. Ils ont donc réussi. Ils étaient la communauté excellente, parfaite, plus forte, plus assise dans tous les domaines de la vie. Ils étaient les meilleurs, jusqu'à ce que ceux qui n'étaient pas eux ont pénétré cette communauté première, la meilleure. Et là maintenant, il y a des fissures qui se sont donc implantées dans les rangs de cette communauté soudée comme un mur. Cette fissure les a affaiblis. Cette fissure les a réduits à la faiblesse. Ce sont des innovations, ce sont les shirks, les idolâtries, le polythéisme. C'est le fait de précéder la pensée à la révélation. Je pense que, je crois que, je vois que, à mon avis, par rapport à la révélation, qui ont donc affaibli cette communauté qui est la meilleure. Il a donc invité les uns et les autres
que s'ils veulent atteindre la gloire, qu'ils prennent donc la voie de ceux-là. La voie de ceux qui ne se rebellent pas contre leurs dirigeants. La voie de ceux qui ont soumis toutes leurs pensées, leurs visions à Allah subhanahu wa ta'ala. La voie de ceux qui se sont soumis à Allah sans complaisance. La voie du tawhid, la voie du monothéisme pur, la voie des loyaux aux différentes lois, aux différents dirigeants. Voilà ceux-là. Il a donc présenté que ce sont les innovations. C'est le fait d'être au-delà de la voie des salaf salih. C'est le fait de se soumettre aux autres idéaux en dehors du concept enseigné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a donc détruit la communauté, qui a donc divisé la communauté, et que les gens ne trouveront jamais une issue sauf par le retour à cette communauté. Allah dit laqad arsalna rusulana bil bayinat wa anzalna ma'ahum al-kitaba wal mizana liyaquma an-nasu bil qist. C'est que nous avons envoyé nos messagers avec des éclaircissements, et nous avons envoyé avec eux Al-Kitab, le livre, le Mizan et la balance, pour que les gens réalisent l'équité, pour que les gens soient équitables. Pour dire que l'équité n'est qu'avec les messagers. L'équité n'est qu'avec Allah, avec ses messagers. Il a envoyé avec ses messagers des livres et la balance. Avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le livre, le Coran, le Karim, le Mizan et la Sunna, et sa Sunna. Pour que les gens réalisent l'équité. Voilà où se trouvait l'équité. En dehors de ça, il y a dans l'injustice. Et la meilleure de toutes les justices, c'est le monothéisme pur. Et c'est la tête de la justice. Et c'est par là qu'il y a le soutien de la justice. Ces poteaux les plus fondamentaux, et la pire des injustices, c'est le polythéisme, c'est l'idolâtrie. Allah dit, en rapportant l'histoire de Luqman alayhi salam, dans son instruction à son fils, oh mon fiston, n'associe à Allah aucune chose. Inna shirka la zulmun azim. C'est le polythéisme. Le shirk est une injustice énorme. C'est une injustice énorme. Un Abi Darda, radiallahu anhu, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit, Allah azza wa jal, Allah puissant et majestueux a dit, wa inni wal ins wal jinn fi nabayin azim. Moi certainement, et l'homme et le djinn sont dans une information énorme. Moi je crée et on adore autre que moi. Subhanallah, c'est la discours ici. Allah dit que je crée. Je crée. Dieu le fait de créer, je crée les hommes, je crée les... Mais on adore autre que moi. Donc on est reconnaissant à l'endroit de ceux-là qui ne créent pas, qui n'ont rien fait en fait. Parce que si tu es à la base de la création, c'est que tout est à toi. Mais si tu n'es pas à la base de la création, tu n'es pas à la base de la vie. Mais tu as donc, qu'est-ce que tu vas donc faire? Tu as joué sur quoi? Tu as quel rôle? Tu as quelle force? Tu as quelle possibilité? Celui qui ne crée pas n'a pas droit d'être adoré. Ah oui, c'est la base. Ya'uannas. Oh, Boudoura, beaucoup me le dit. Oh homme, adorez votre Seigneur qui vous a créé et a créé ceux qui sont vos aïeux, afin que vous atteigniez la vérité.
la piété. Afatu ta'buduna ma la yakhluqu wa hum yukhlaqun. Comment pouvez-vous vous soumettre à ceux-là qui ne créent pas alors qu'ils ont été créés en retour? Mais la personne qui ne crée pas, tu le prends comme Seigneur, tu prends la personne comme Seigneur. Alors que cette personne-là a été créée. C'est énorme. Hein? C'est énorme. C'est grave. Moi j'enrichis, je donne la richesse, je pourvois, mais on remercie autre personne que moi. On est reconnaissant à l'endroit d'autres que moi. À l'endroit d'autres, en dehors de moi. Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. وإن أعظم الفرية أن تشرك بالله وقد خلقك. La pire ou le pire de mensonge. Oui, le pire de mensonge. Ah oui. C'est le fait que tu associes à Allah alors que c'est lui Allah qui t'a créé. Ah oui. Aruni Mada Khalaka Mandouni. Présentez-moi ce que autres que moi ont créé. Allah dit de lui présenter. La création n'est pas chose facile. Ce n'est pas n'importe qui crée une matière vivante. Ce n'est pas le fait qu'on prenne les graines, on voit les chromosomes, on réunit ça donc. C'est d'être à la base de ces chromosomes-là. Tu crées ça, on voit. La première particule là, qui a mis sur pied pour que tu utilises. Crée-nous ça. Non. وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد أمر بإصلاح ونهى عن الفساد والإفساد. Si Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à l'islam le fait d'arranger. Ah oui, de purifier, de faire bien. Et a interdit le désordre. Et le fait de faire le désordre. فقال تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. Ne corrompez pas la terre, ne détruisez pas la terre après que Allah ait purifié, les purifié. Allah a purifié la terre, Allah a arrangé la terre. L'être humain a trouvé l'univers ordonné. Ordonné. L'univers vivait dans l'ordre. Pas de désordre, pas de chaos, pas de calamité. Tout est à l'ordre. Comme quelqu'un qui laisse sa maison propre, claire, et chaque chose est à sa place. Invoquez-le, khawfan, en peur, au tamaran. En peur, par peur, au tamaran, et par espoir. Peu espoir. Inna rahmatallahi sait, la miséricorde d'Allah karibun mina muhsinin est très proche de ceux-là qui sont les bienfaisants. Si maintenant
Allah a ordonné d'arranger, de purifier, de mieux faire, et a interdit le désordre et le fait de faire le désordre. Ce que le pire des désordres, en tout sida nas, que tu corromps nas, les concepts des gens, la foi des gens, la voyance des gens. Si Allah a ordonné à l'islam le fait d'arranger, d'améliorer, de faire mieux, et a interdit le désordre et le fait de faire le désordre, la corruption et le fait de répandre la corruption sur terre, c'est que le pire des désordres, la pire des corruptions est de corrompre la foi des gens. Hein? C'est ça, le fait de corrompre la voix des gens. Et la vision des gens, et leur pensée. Et qu'on coupe, on leur coupe la voie qui les amène vers Allah. La voie dans leur démarche, dans leur marche vers Allah subhanahu wa ta'ala. ويهاد بهم عن الفطرة التي فطرهم الله عليها. Et de ويهاد عليه, c'est le même sens. Et de faire scission, de mettre un fossé et de mettre un mur entre eux et la nature sur laquelle Allah les a créés. Parce que quand on arrive à dénaturer l'homme, c'est fini. Ouais, la nature que nous sommes sortis avec, c'est une nature pure, une nature du bien. Mais quand on réussit à nous dénaturer, on sort de l'état de la nature, on devient corrompu. On est à l'état de la corruption. On est devenu non naturel. Hein? On est devenu non naturel. C'est comme aujourd'hui les gens disent de vivre bio. On dit bio, c'est quoi? Naturel. Quand on laisse les trucs, on entre dans les produits chimiques manufacturés qui ne sont pas naturels. Qu'est-ce qu'on a dans la vie? On a le cancer, on a tous les désordres, tous les problèmes de la santé et la pollution. La pire de cette pollution est de dénaturer la foi de l'homme. Dénaturer l'homme dans sa croyance originelle. Dans sa croyance originelle. Ah oui. Allahu Akbar. Fafil hadith, dans l'hadith, Rawahu Muslim, kullu mawludi yuladu ala fitra. Chaque nouveau naissance sort à l'état de la nature. Il n'y a pas un homme qui sort pédé, un enfant sort pédé, lesbien, un enfant. Non, jamais. Un enfant il sort idolâtre. Non. Un enfant qui sort, il venait un homme à la place de Dieu. Non. Jamais. Non. Il n'y a jamais ça. Tout enfant sort, il compte sur Dieu. Il sait que Allah est son Seigneur. Ça c'est naturel. C'est naturel. Fabawahu. Ah, ce sont ses parents maintenant. Yuhawidani, qui le rendent juif. Oyunasirani, qui le rendent chrétien. Oyumajisani, qui le rendent majus, adorateur du feu.
Il n'y a pas pour Dieu ici. Dieu, lui, il a créé l'homme pour qu'il adore. Quand Allah a créé Adam, il a essuyé le rein de Adam. Tous ses progénitures sont sortis. La première jusqu'à la fin du temps. Il leur a fait témoigner. Alastu bi rabbikum, ne suis-je pas votre Seigneur? Qalu bala. Ils ont dit mais si. C'est ça. Anta qul yawma qiyamah, pour que vous ne disiez pas le jour du dernier jugement, inama ashraka abaouna, que ce sont plutôt nos parents qui étaient idolâtres. Hein? Et nous y étions ravilis, insouciés, ignorants. Allah a levé le témoignage. Chaque homme né, puisque c'est pour cela le Tawhid Rububiyya est dans tout le monde. Quand l'homme vit maintenant, on estime que le Tawhid Rububiyya, c'est que c'est grave. C'est la moindre des choses qui reste à l'homme. Quand on part jusqu'à enlever de ton cœur que tu es un Seigneur et que tu es libre de faire tout et que tu es libre, les hommes se contredisent. Quand on chante dans la tête de l'homme, tu es libre, tu es libre. Utilise ton corps comme tu veux, utilise ta pensée comme tu veux, utilise. Et toi-même, est-ce que tu es libre? Après la maladie t'attrape. Où est la liberté maintenant? Mais chasse la maladie, non, tu es libre. Chasse la maladie. Dis que moi je suis libre, je ne veux pas la maladie. Hein? Tu es libre où? Après la vieillesse arrive. Tu es à la canne maintenant. Tu marches courbé, tu es libre où? Mais chasse ça. Tu es libre, tu es libre. Il y a quelqu'un qui te gère, qui te fait avoir faim, qui fait aller au sel, qui te fait uriner, qui te fait dormir. Toi, tu es fatigué, tu as des choses à faire. Tu es obligé de faire quoi? De te reposer. Où est la liberté, non? Et la ouriya, on chante sur la tête des gens, vous êtes libres. Et les mêmes gens qui chantent, vous êtes libres. Ils ont des lois, Pour entrer un pays, il faut le passeport. Tu viens ici, tu as le droit d'arriver ici. On te nomme sans papier. On te chasse, on te poursuit. N'est-ce pas une chance que tu es libre? C'est quelle liberté alors? Donc c'est liberté entre guillemets. Wallahi, l'homme est soumis à son Seigneur. Quand tu rates ça, c'est fini pour toi. Ce que tu es un danger pour toi, et comme nous le voyons, et tu es un danger pour la société. La pire de pollution, c'est ça. C'est le mauvais concept, c'est la mauvaise conception, c'est la mauvaise vision sur la vie du monde. Hein? Wal fitnatu ashaddu min al-qatl. Allah a tout dit. Il dit le mauvais concept est pire que le meurtre. Parce que quand quelqu'un aime, regardez, c'était en Rwanda, il y avait un pasteur qui avait un mauvais concept. Quand il a fait à ce que les gens sont venus avec de l'argent, ils lui ont donné. Il a gardé ça, il a fermé l'église, il a mis feu. Il a dit que les gens partaient rejoindre Jésus. Les gens sont morts. Ça, c'est terrible. Au moment que les gens ils disent restez là, je mets feu. Et lui, il est dehors. Vous n'utilisez pas votre cervelle pour casser la porte, pour dire non, entre avec nous dedans. C'est ça,
le chiffre, la mauvaise conception est pire que le meurtre. Parce que quand un meurtrier peut tuer une personne, on le nomme meurtrier, non? Mais alors que quelqu'un qui a eu un mauvais concept de la vie, il peut détruire toute la vie seul. Il détruit toute la vie. Il est seul. Avec son concept. Imaginez le fait de lancer dans la tête de tout le monde l'homosexualité. Je prends un exemple. Or, Allah subhanahu wa ta'ala a dit que le châtiment qui a touché le Komounou n'était pas loin de quoi? Des injustes. Ceux qui vont faire le même acte vont vivre presque le même châtiment. Et on voit que Allah nous a montré les preuves aux États-Unis en 2004 et en Indonésie même, dans ces péninsules-là, comment Allah a détruit la fornication. Mais, Khalil Oumaou, peu d'entre eux, rois, ont la certitude. Dans le mauvais concept, le chiffre détruit. Mais, regardez des gens qui meurent. Il y a un gars qui vient de mourir il n'y a pas longtemps. Je crois pas qu'il y a même un mois. Un charlatan détruit la famille. Ah oui, le malade est là, il convainc la famille sort leur enfant de l'hôpital. Il enlève ce qu'on appelle sang. Il dit, va enlever d'abord ça. Je mets le remède là demain. Vous allez voir que il va uriner bien. Il met le remède. Après, le gars commence à prendre le poids. Son ventre comme tout. On cherche mal, on ne voit plus. Ils sont nombreux. Ah oui, ils sont nombreux. Il dit, il y a une Écosse. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Auparavant, même si tu prenais un comprimé de para, ça guérit même le palu. Oui, le palu même trouvait solution. Ça titait et ça te laissait. Aujourd'hui, là, si tu tentes même avec certaines molécules du palu, sans partir boire le médecin, il dit prends ça. Tu vas continuer le corps. Chaque communauté a sa façon de faire. Ce n'est plus le groupe où les Écosses jouaient. Je n'ai pas dit que ça ne joue pas. Hein? Il faut faire avec l'hôpital avant l'Écosse. L'hôpital te dit c'est telle maladie. Hein? Et on trouve qu'il y a maintenant une école qui peut jouer ça. Si c'est sûr. Il y a une dame qui est morte. Toujours à cause de trucs. Elle a le cancer du sein. C'était encore au niveau du bout de son sein. On dit, oh, si on coupe, tu meurs. Comme si elle n'allait jamais mourir. Elle a dit, non, je ne veux pas mourir. On dit, ah, ne coupe pas. C'est comme si on avait écrit qu'elle était éternelle. Si et seulement si elle ne coupe pas son sein. Est-ce que c'est ça? On lui a dit ça. C'est où? Le conseil est que Koulouman Aléha Fan. Tout homme goûtera à la mort. Et personne ne va mourir avant son. Hein? Womakana. L'inance. L'inance inam tamoud illa. Kitan ban mu'ajjala. Il n'appartient pas à une âme de mourir, sauf par la permission d'Allah, une prescription au préalable. C'est une prescription. Depuis, on n'attend pas ton avis. Mais ce mauvais concept-là, qu'il y a quelque chose qui tue en dehors d'Allah,
On dit maintenant, si tu ne fais pas, tu ne vas pas mourir. Il fallait qu'elle dise, je ne veux plus jamais mourir ou bien. C'était ça la question. On dit, ah, donc je ne veux plus mourir. On dit oui. Puis je ne coupe pas. Ce n'était pas un problème de moyen pour elle. Le cancer a donc pris des proportions et a attaqué le foie. C'est fini, non? La personne qui a dit ça venait maintenant mettre le remède sur le sein. Il coupe avec la scarification. Oh, le cancer n'aime jamais ça. Premier jouet d'or, ça va déjà. Les autres jours, il n'y a plus de sommeil. Elle meurt. Et l'hôpital est là. Oh, à ce moment-là, on coupe, on guérit, c'est fini. Qu'Allah nous facilite. Nous sommes toujours là. C'est-à-dire, quand on dénature le concept, la foi, que tu crois que le monde s'y est créé par un Dieu unique et il a tout le pouvoir sur ça, c'est que tu es sauvé. Ce que tu es détruit, pourtant tu es détruit. Quand on enlève ça de ton cœur, tu es détruit. Oh, toi-même tu as construit ta maison, tu as meublé, tu as bâti. Si quelqu'un passe un jour, il commence à essayer les clés. Seulement essayer. Tu lui dis, tu fais quoi ici? Tu fais quoi ici? Tu dis, c'est le chez moi. On dit, j'essaie seulement les clés. Chez moi, allez. Essayez la clé. Même si quelqu'un passe, il commence à enlever les mauvaises herbes. Un peu là. Sur peut-être le jardin qui est devant ta porte. Il enlève. Quand bien mais il est en train de t'aider, tu vas le laisser faire. Il dit, mon ami, qui t'a envoyé? Il dit, non, je t'ai dit, non. Il fallait d'abord me demander. Les gens commencent toujours comme ça. Après, maintenant, ils apportent les conditions. Mon frère, laisse. Allah crée l'univers. Tu veux faire des dents comme toi, tu veux. Et il te laisse. Comment les gens... C'est pour ça que nous disons que la nature de l'homme est dénaturée. Permettez-moi la tautologie. Ce que c'est fini pour lui. Pour fitner tout, à chaque minute. Now, ويعدده قول Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et ce qui soutient encore cette parole, ce hadith, c'est aussi la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ala inna rabbi amarani an u'allimakum ma jahiltum. Mon Seigneur m'a ordonné de vous enseigner ce dont vous ignorez. Mimma alamani yawmi hada. Ce qui m'a enseigné en ce jour-ci. Kullu ma nahatuhu abdan halalun. Tout ce que j'ai fait donc à un serviteur, ce que c'est permis. Tout ce qu'il a donné comme don aux serviteurs, c'est comment? C'est permis. Et j'ai créé Ibadi, mes serviteurs, monothéiste, qui a abandonné le shirk et a pris la voie du tawhid. Et que les démons les sont venus. Et les ont chassés, et les ont extirpés, et les ont enlevés, et ont fait scission entre eux et leur quoi? Et leur religion. Ils les ont extirpés de leur religion. Ils les ont enlevés de leur religion. Ils les ont chassés de leur religion.
وحرمت عليهم ما أحللت لهم. Et les ont rendus interdits ce que je leur ai rendu permis, licite. وأمرتهم أن يشركوا بي. Et leur ont ordonné qu'ils m'associent ma lam kunazil bi sultana, ce sur quoi nous n'avons envoyé aucune preuve. Quand on lit ça, on comprend tout. Tout le monde est sorti au affaire. Monothéiste, tout le monde, même le charlatan, le sorcier, il n'est pas né comme ça. Il est né monothéiste. Tout le monde, le païen. Allah est juste. Il n'y a personne qui est né destiné à l'enfer comme ça avec toi. On est né bien. C'est le démon maintenant qui nous enlève de ce bien-là. Fajta'alakum shayati. Les démons sont venus les extirper indignes de leur religion, de leur tawhid, de leur monothéisme. Et leur a rendu licite, illicite, ce que je leur ai rendu ici. Et leur a rendu illicite, illicite ce que je leur ai rendu licite. Et leur a ordonné de m'associer à ce dont je n'ai envoyé aucune preuve. Vous voyez, le grand combat alors c'est quoi? C'est le fait de préserver quoi? Sa nature. Sa nature. Et tous les prophètes sont venus pour ça. Que les gens arrivent à préserver leur nature. Non. ولا شك أن هذا أعظم ظلم وأشنعه كيف لا وقد صار عاقبة ذلك خسران الدنيا والآخرة. Il n'y a point de doute que cela est la pire de l'injustice, des injustices. وأشنعه, c'est la plus répugnante. Il n'y a pas une injustice répugnante comme celle-ci. Comment non? Alors que l'avenir de cela est hypothéqué. Alors que le futur de cela, c'est la perte dans la vie mondaine et la perte dans l'au-delà. On perd ici-bas et on perd dans l'au-delà. Regardez tous ceux qui ne font pas comme l'islam a dit. Même les musulmans. Je n'ai pas dit comme les musulmans font. Comme les musulmans disent, j'ai dit comme l'islam a dit. Qu'ils soient musulmans ou non, vous voyez comment ça passe. Seulement en matière de la loyauté aux différents régimes. Ceux qui ont sorti contre le régime, ils sont comment? C'est ça. Seulement perdant. Ils sont maintenant, ils sont à la quête du bout de pain. Bout de pain, même ils ne trouvent pas. Le bout. Ils veulent seulement respirer l'air. Avoir un lieu de la lumière comme ça qui touche leur tête. Ils sont cachés dans les bunkers. Les bombes sifflent dehors. Les bulldozers sont devenus les seuls qui se rivalisent dans les différentes rues. Et le ciel est disputé par les avions. Même les oiseaux ont fui.
Parce qu'il n'y a plus vie. Les oiseaux fuient. Vous voyez que c'est une belle situation ça. Mais certaines zones, comme leur nature est dénaturée, ils ont les sens, les différentes voies qui atteignent leur cœur, les différentes voies où par lesquelles les exhortations atteignent les cœurs. Ces différentes voies-là sont scellées. Ils sont beaucoup moun, sont moun, sous muet aveugle. Rien. Allah nous guide et nous aide. Allah.